Alors, bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la série Comment quitter son boulot en Allemagne pas à pas. Dans cette vidéo, on va exactement entrer sur deux stratégies. Stratégie dans la création d'entreprise et le style d'entreprise. Pourquoi il y a un certain style d'entreprise qui sera plus favorable pour toi à partir d'un certain moment donné. Ok? Donc, ça veut concrètement dire que tu as lancé ton business en Allemagne et puis à un moment donné, il est question que tu réfléchisses, est-ce que je vais rester avec l'entreprise que j'ai créée actuellement ou bien je dois changer de statut. Ce que tu dois comprendre en Allemagne, c'est qu'il y a un cycle. Je ne peux pas te dessiner ça sur la vidéo, mais j'espère que tu pourras comprendre. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Simplice Foguet et je suis auteur du livre « Vivre et investir en Allemagne ». C'est un livre que j'ai écrit pour aider les Africains à mieux se développer sur le terrain. Pour avoir le bouquin, c'est très simple. Dans la barre de description, il y a un lien. Clique dessus, tu vas naviguer la page, tu vas avoir un bouton vert, tu cliques là, tu remplis le formulaire, on va t'envoyer le bouquin par la poste. C'est un bouquin qui est extrêmement important pour tous les Africains qui résident en Allemagne. Je vais fortement te recommander de lire ce bouquin, pas pour ma propre publicité, parce que pour toi qui es nouveau en Allemagne, toi qui fais une formation en Allemagne, toi qui étudies, toi qui commences ta carrière, je pense que les conseils qu'il y a dans ce livre vont vraiment t'aider. Donc, on va donc revenir sur ce sujet en ce qui concerne le style d'entreprise. Donc, allez. En Allemagne, le classique, en fait, c'est quoi? Le classique, c'est la EU. C'est ce que beaucoup de personnes créent souvent comme entreprise en Allemagne. Hein. Beaucoup de personnes créent souvent ce qu'on appelle la Einzelunternehmer. Ou alors, quand on est en couple, on peut créer la GbR. Hein. La GbR, c'est l'un des petits frères de la GmbH. Donc, prenons le cas simplement de la Einzelunternehmer. Ce que beaucoup de personnes créent souvent en Allemagne. Ta Einzelunternehmer te génère de l'argent, tu es encore salarié, ça te génère de l'argent. Et puis à un moment donné, tu te rends compte que ok, ça te génère déjà le même argent que tu gagnes en tant que salarié. Donc, supposons que tu gagnes dans ton salaire par an, en tant que salarié, tu gagnes peut-être 40 000 euros. Et puis ta Einzelunternehmer te donne aussi déjà 40 000 euros. Et puis tu te dis, oh là, je peux déjà quitter mon boulot, par exemple. Hein? Donc, salarié, tu as 40 000 euros, Einzelunternehmer, 40 000 euros. D'accord? L'erreur que tu ne dois pas commettre, en fait, c'est de te dire que les 40 000 euros là, peuvent te permettre de vivre. Parce que bon, j'ai pris les 40 000 euros. En principe, les 40 000 euros, si c'est brut, 40 000 euros brut en tant que salarié. Donc, net, ça pourra être peut-être dans les... On peut prendre combien? Disons même... En fait, pour faire le calcul facile, disons que tu gagnes 40 000 euros net en tant que salarié et ton entreprise te donne 40 000 euros de chiffre d'affaires, ok? Tu regardes, tu te dis, waouh, ok, je peux déjà quitter mon boulot. Ça, c'est superbe. Maintenant, tu vas quitter ton boulot, tu vas aller voir le gouvernement, tu vas remplir les papiers ou bien tu vas démissionner peut-être dans les 3 prochains mois. Quand tu vas démissionner, si c'est toi qui démissionnes, le gouvernement d'abord va te bloquer pendant 4 mois. Pendant 4 mois, tu n'auras pas ce qu'on appelle l'argent du chômage. En principe, tu n'en as non plus besoin. Pourquoi? Parce que tu es un entrepreneur. Ok? Donc, ça veut dire que tes 40 000 euros, tu auras, au lieu de passer le temps à te cogner la tête avec le gouvernement sur pourquoi vous m'avez bloqué, c'est leur droit de te bloquer. Quand tu démissionnes en Allemagne, ils te bloquent pendant, je crois, c'est 3 ou 4 mois. Donc, ça veut dire que tu as déjà quand même 3 ou 4 mois devant toi. Tu as ton avenir devant toi pour continuer à développer ton business, pour vivre ta vie des rêves. Ok, ça c'est super. Maintenant, les 40 000 euros là. Ok, c'est clair que pendant que tu es en train d'entreprendre, tu es en train d'épargner, épargner. Donc, tu as encore des liquidités. Mais le truc, en fait, c'est qu'il y aura un mélange. Pourquoi? Parce que quand tu es en train d'entreprendre, tu es en train de gagner l'argent et en même temps, tu es salarié. Et l'erreur de beaucoup de personnes, c'est pendant qu'on gagne l'argent de l'entrepreneuriat, on gagne l'argent du salariat, on déclare uniquement l'argent du salariat. Et tout ce qu'on a fait dans le salariat, on ne déclare pas l'entrepreneuriat. Ça, c'est la plus grosse erreur fatale qu'il faut éviter. Parce que tu es en train de perdre des années en crédibilité. Si ton entreprise te donne déjà 40 000 euros en Allemagne, tu ne sais pas ce que ça veut dire sur le plan bancaire. Avec des microfinances, on peut déjà te donner 25 000, 50 000, 75 000 euros de crédit. Donc, quand tu caches ton entreprise en Allemagne, tu es en train de te détruire toi-même. Écoute très bien ce que je te dis. Quand tu caches ton entrepreneuriat en Allemagne, tu es en train de te détruire toi-même. Je peux comprendre qu'au début, par rapport au titre de séjour et tout, c'est un peu compliqué. Mais l'idée qui se cache derrière cette vidéo, c'est si ton entreprise donne 40 000 et que le gouvernement ne connaît pas encore que ton entreprise te donne 40 000 euros l'année et que tu déclares uniquement les trucs du salarié, tu as énormément perdu en possibilité, en crédibilité, en potentialité, en financement, en information fiscale. Tu as extrêmement perdu. C'est pas bon. Donc, maintenant, les 40 000 euros de chiffre d'affaires, tu te dis, ok, je quitte mon boulot. Comme je t'ai dit, si tu démissionnes, le gouvernement te bloque d'abord 3 à 4 mois. C'est après le 4e mois, peut-être le 4e mois, ils commencent à te payer. Je crois que c'est 62% de ton salaire en tant que chômeur. Maintenant, ils vont te demander, ils vont te poser la question de savoir, tu es maintenant indépendant à temps plein. Tu vas remplir un formulaire qui montre que non, tu es maintenant indépendant en temps plein. Ok? Ils vont couper, ils vont arrêter de te payer l'argent du chômage. Il y aura deux choses. Soit tu vas faire une demande pour avoir un crédit ou pour avoir une subvention en tant que jeune entrepreneur. Ils vont te donner une subvention peut-être de 6 mois par exemple. Il faut que tu démontres que tes revenus soient bien sûr, ne soient pas à la hauteur de te faire vivre. Or, toi personnellement, tu sais déjà que tes revenus te permettent de vivre. Ça veut dire que tu dois déjà lire sur le gouvernement en avance. Donc, tu dois
dois déjà connaître le schéma que tu vas utiliser pour, je vais dire entre guillemets, frapper le gouvernement. Oui, c'est un schéma. Tu dois savoir que, vu que je suis en train de gagner 40 000 euros, moi en tant qu'entrepreneur, il est intéressant de faire quoi? D'investir mon argent dans le développement de mon entreprise, dans le marketing, dans ceci, et d'avoir une certaine marge qui peut me permettre de jouer avec peut-être la subvention du gouvernement. Ça, c'est extrêmement important. Parce qu'à un moment donné, c'est possible que dans la déclaration, et tout cela, ils se comprennent. Hein? Le ministère du chômage, le ministère des impôts, ainsi de suite. Et tout cela, ils se connaissent. Donc, il y a des documents que quand le ministère du chômage te demande, dès qu'ils te donnent l'argent, eux aussi vont envoyer les papiers là, au ministère des impôts. Et quand tu vas aller déclarer les impôts, tu vas croire que tu es trop malin. Donc, et tous ils se comprennent. C'est l'Allemagne. C'est un système qui est synchronisé. Donc, je ne sais pas tellement à te raconter dans ce truc-là. Bon, alors je crois que c'est tout pour cette vidéo-ci. Dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Si tu as d'autres sujets que tu aimerais apprendre en ce qui concerne l'entrepreneuriat en Allemagne. OK? Allez, on se prend dans la prochaine vidéo. Bye bye.